Cette information, elle est basée sur un site ukrainien. Je dis bien sur un site ukrainien. Voilà, c'est très important à le savoir. Et le site s'appelle DeepStatMap, pour ceux qui certainement me suivent très souvent. Alors, DeepStatMap est un site qui cartographie l'avancée des Russes sur le terrain, qui cartographie les mouvements des Ukrainiens sur le terrain. Vous vous souvenez? C'est ce site qui a une fois révélé la situation critique autour de la localité d'Oufpenivka. Il y avait 6 localités autour de la ville. La localité elle-même faisait 5/7. Et le site a attiré l'attention en disant « Attention, la situation est très critique. Les hommes de M. Zelensky sont en très grande difficulté. Attention, les Russes avancent. » Toutes les localités ont été prises après une semaine. Je suis venu, j'ai fait une émission là-dessus. Vous vous souvenez de cette émission? Aujourd'hui, 6 janvier 2025, le site nous parle encore de l'accélération des troupes de M. Vladimir Poutine dans plusieurs directions. Je vais vous parler tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, si vous êtes vraiment intéressés, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification, chose qui vous permet d'avoir instantanément mes émissions une fois que je les poste, premièrement. Deuxièmement, je vous invite également à vous abonner à notre page, notre nouvelle page Facebook. Je l'ai appelée le Géopolitologue. Vous écrivez dans votre barre de recherche sur Facebook le Géopolitologue. Vous vous abonnez sur notre page Facebook et puis ça ne vous prendra que quelques secondes. Et installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Voyez pourquoi dans l'émission que je viens de passer là, je vous ai parlé dans le titre que plus rien ne va au front et que l'Ukraine est en train de s'écrouler. Je ne l'ai pas dit à tue-tête, c'est parce que plus rien ne va. Et tout cela se passe au nez et à la barbe des Occidentaux, je veux dire sous les yeux impuissants des Occidentaux. Plus de 50 pays, comme M. Biden lui-même a dit, plus de 50 pays apportant de l'aide à l'Ukraine dans tous les domaines militaires que vous connaissez. Mais jusqu'à présent, plus de 50 face à la Russie elle seule, ils n'arrivent pas à stopper la saignée. Je ne dis même pas à repousser les soldats russes de l'Ukraine. Je dis ils n'arrivent pas à arrêter, à stopper l'avancée, l'accélération, le rythme imposé par les soldats de M. Vladimir Poutine sur le terrain. C'est pas une honte? C'est pas une honte, ça? Bon, écoutez. Alors, les Russes continuent d'avancer dans l'oblast de Donetsk selon DeepStat. C'est un site ukrainien. Les forces armées russes continuent d'avancer dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, rapporte le site DeepStatMap ukrainien qui cartographie quotidiennement la ligne de front à partir de sources ouvertes. Alors, dans son dernier message publié pendant la nuit sur Telegram, quelle nuit? La nuit du 5 au 6 janvier 2025, donc la nuit dernière. Le site déclare que les Russes ont avancé dans plusieurs localités de l'Oblast. Plusieurs localités de l'Oblast. Il dit ceci. L'ennemi a avancé à Toretsk 1. Et retenez bien les noms. À Toretsk 1, au nord de Donetsk. Zelen, au sud de Pokros. 2 déjà. Et Petropavlivka, au nord-ouest de Kourakov. Volzhenska, à l'est de Pokros. Ça fait déjà combien? 4. Baranivka, au nord de Vosnevka, ça fait 5. Et Pichansk, au sud-ouest de Pokros, ça fait déjà 6 localités. Ils ont avancé
dans toutes ces localités. Donc, aujourd'hui, on peut affirmer clairement que toutes ces localités sont sous le contrôle de la Russie. Je dis bien on peut l'affirmer, même si le ministère de la Défense russe n'a pas encore affirmé. Le ministère affirme juste la prise de 2 localités, la ville de Kourakov et Dienchenska. Mais je sais quelque chose par expérience. D'ici le soir, d'ici demain matin, vous allez voir un à un, tous ces coins vont tomber un à un. C'est-à-dire ça sera officiel. Parce que ce site, je crois bien que ce site, souvent, voilà, il y a des informations du côté russe qui parviennent. Donc, le site se base souvent, non seulement sur des informations du côté ukrainien, mais des informations du côté russe aussi. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Et donc, toutes ces localités qui tombent une à une là, lorsque vous faites le cumul de tout, ça va vous donner combien? Et les Occidentaux continueront toujours à dire 18%, 20%. Ils pensent que les gens sont tarés. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain. Le pays est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Et l'Occident est impuissant. Dans tout ça, qui est-ce qui perd? C'est Zelensky qui perd. Parce que il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Poutine a dit, je réitère encore, la porte de la Russie est ouverte à toute forme de négociation. Mais il ne faut pas que ceux qui sont censés négocier avec nous viennent en retard, premièrement. Il dit, les négociations se feront, n'est-ce pas, conformément à la réalité du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le jour que vous déciderez de négocier avec nous pour une paix en Ukraine, la paix sera négociée à partir des lignes de front. Tout ce qui sera conquis en termes de superficie et qui sera sous le contrôle de mes hommes ne feront plus partie de négociations. Nous allons parler des termes de paix en Ukraine. Mais nous n'allons pas parler de retour de territoire conquis sous le contrôle de la Russie, n'est-ce pas, sous le contrôle de M. Zelensky. C'est-à-dire, tout ce qui est sous contrôle de la Russie aujourd'hui reviennent à l'Ukraine de M. Zelensky. En fait, il n'y a pas de débat sur ça. Poutine a été clair là-dessus. Aucun centimètre carré, n'est-ce pas, qui a été conquis par l'armée russe ne reviendra à l'Ukraine. Donc, nous allons parler de paix. Comment nous allons faire la paix? Oh, bon, l'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN, il faut éviter les armes occidentales à l'Ukraine, il faut dénazifier l'Ukraine, et puis le reste là, ça va rester un pays neutre. Mais tout ce que nous avons conquis, ça c'est la nouvelle Russie. Point barre. Et donc, si moi j'étais à la place de M. Zelensky, après avoir été trompé par les Américains et leurs alliés, que je comprenne exactement qu'ils sont impuissants face à l'armée russe, ils refusent de faire exactement comme ce que nous avons dit dès le début. Mais, je dis, mais écoutez, si nous continuons comme ça, la Russie finira par s'arrêter, par prendre la ville de Kiev. Donc, rapidement, je fais monter le drapeau blanc. Je dis, mais la paix, on arrête tout. Parce que si on n'arrête pas tout maintenant, là, ben, d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils vont encore, n'est-ce pas, gagner des territoires. Et ça, tout ça, ça sera des territoires perdus. On ne va pas négocier sur ça. Mais le gars s'obstine. Il est aveuglé par le discours américain. D'accord? Par le discours européen. Oh non, il faut infliger une défaite stratégique à la Russie. À la place d'infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est la Russie qui est en train d'infliger une défaite stratégique aux Occidentaux sur le territoire ukrainien. Et cette défaite, ça constitue la plus grande humiliation des Occidentaux, mais des Américains, n'est-ce pas, du XXIe siècle. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.